Bonjour à tous de la Franée, un petit village du Jura, un endroit magnifique au bord d'une petite rivière, un petit ruisseau qui s'appelle la Franée. Nous sommes dans le Jura, nous ne sommes plus dans les Alpes aujourd'hui, dans un magnifique village, donc le village de la Franée, avec une magnifique cascade au bout de ce village, un village très calme, très très joli. Regardez si c'est sympa, pratiquement toutes les maisons sont construites en pierre du Jura. Je vais essayer de traverser un petit peu là où je suis dans un petit parc. L'endroit est superbe, on est au bord d'une petite rivière. Je vais aller vous la faire voir de près. La rivière est magnifique, regardez ce petit ruisseau. Il faut savoir que ce ruisseau peut être parfois dangereux puisque il y aurait au bout de la vallée une poche d'eau et lorsqu'il y a de très grosse pluie, le ruisseau devient assez important et il semblerait même qu'il déborde. Voilà, avec un lilas blanc tout en fleurs en face de nous, une jolie petit ruisseau qui se termine par une très belle cascade. Je vais vous emmener un petit peu dans le village. Dans le village, il y a un petit pont en bois, c'est très joli. Joli petit village du Jura. Donc nous sommes dans le Jura français, nous sommes bien sûr en Jura français. On a Josiane qui nous met un petit message. Merci à Josiane. On va traverser ce petit pont en bois, sympathique petit pont en bois. On va aller un peu plus loin. Je vais vous faire, les maisons sont toutes des maisons, des vieilles fermes jurassiennes avec toutes ces portes voûtées. Elles sont magnifiques, regardez si c'est joli. Et le village est entouré complètement par les rochers. Voilà, donc on appelle ça une culée, le reculé, ou un bout du monde. Ils appellent ça un bout du monde aussi. On voit plus loin là une petite maison au bord de la rivière, tout en pierre. Donc, toutes ces maisons sont en pierre du Jura. Alors, on va continuer, on va avancer un petit peu. Je vais vous faire découvrir tout ce petit village. Très calme, très peu de monde, très calme. Voilà, on va repartir dans l'autre sens. On voit un couple qui se promène là-bas. Il y a une toute petite église, c'est pas une chapelle, c'est une église. Toute petite, regardez. Et donc toutes ces maisons ont une porte voûtée, une porte, alors certainement pour avoir accès à la grange à l'époque, j'imagine. Toutes ces maisons, et celle-ci aussi, ont toutes une porte voûtée. De très grandes bâtisses, toutes les maisons en pierre du Jura, elles sont magnifiques. Alors on a des petits bonjours, on a bonjour, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est Arpine qui nous dit bonjour. On a qui est-ce qui dit? Alors bonjour à toutes et à tous, excellente journée à vous. Merci pour vos messages. Regardez un petit peu, on va aller voir ici, on a un lavoir. Un très beau lavoir. Ah oui, il est en partie recouvert, je pense qu'il n'a plus être utilisé aujourd'hui. Un très grand lavoir. Comme vous pouvez le voir ici. Alors il est recouvert, il y a une raison certainement. Et on va avancer, donc on va aller jusqu'au bout de ce village et peut-être nous pourrons aller jusqu'à la cascade. Alors je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit déjà. On a un bonjour de Belgique. Alors on a un très beau temps, bon nombre de nuages qui apparaissent mais qui ne sont pas très inquiétants. Pas inquiétants du tout. On a un beau ciel bleu, on a vraiment une journée de printemps, presque une journée d'été. Quelqu'un qui nous dit bonjour, c'est très gentil à lui. Regardez la cascade, l'église, comme elle est belle. Une très belle chapelle. Avec son horloge sur son clocher, elle est magnifique. Elle est parfaitement, elle est propre, très propre. Très jolie église. On va marcher un bassin avec de l'eau, sympa. Et toujours ces falaises tout autour donc, de ce village. Et on va au bout, quand on arrive au bout du village, on arrive dans ce qu'on appelle une reculée, où il y a une cascade qui jaillit, qui est magnifique. Allez, on continue un petit peu, donc toujours ces belles maisons, très belles maisons en pierre de taille, très jolies maisons. Alors ces maisons ont tout un nom, et là il y a tanière, il y a
différentes maisons qui ont des noms un peu bizarres. Voilà. Allez, on avance encore. Vous voyez toutes ces pierres, toutes ces maisons en pierre du Jura. Très très belles bâtisses, très anciennes, donc anciennes fermes, j'imagine. Alors, il faut savoir que dans le Jura, il y a beaucoup aussi de gens qui travaillaient dans leur maison, puisqu'il y avait beaucoup de neige. Et l'hiver, les gens travaillaient, on avait beaucoup des tourneries en bois, on avait des gens qui fabriquaient beaucoup d'objets en bois, ou aussi pour l'horlogerie. Voilà, nous sommes donc dans ce beau Jura français qui est superbe. On voit là au fond du village ces falaises donc, qui sont au bout de la vallée, donc de cette reculée. Encore une pierre, regardez celle-ci, elle est jolie, cette maison, parfaitement restaurée, très très belle maison. Très belle maison jurassienne, toujours, en pierre du Jura. Regardez comme elle est belle. Ce sont vraiment de très belles constructions. Là, de l'autre côté, pareil, on a une autre maison, toujours en pierre du Jura avec son lit. Un endroit très propre, très calme, très sympa. Allez, on va avancer. Je vais essayer de vous faire voir si je peux un peu plus haut. Alors, on a un message de Philippe qui nous dit que là, j'arrive pas à voir. Je suis en plein soleil, je n'arrive pas à voir les messages des gens. C'est dommage, j'aurais bien aimé répondre à tout le monde. Alors, on va se mettre sur le bord de la route, pas se faire écraser. Alors, peut-être qu'ici, je pourrais voir. Coucou de Johan, bonjour. Beaucoup de verdure. Le Jura est célèbre pour ses jouets en bois, effectivement, puisque les gens travaillaient l'hiver. Ils étaient plus ou moins enfermés chez eux, et bien souvent, les maisons jurassiennes sont très grandes. Et l'hiver, il y avait souvent une tournerie. Il y avait de quoi travailler le bois, et aussi, c'est bien, des pièces d'horlogerie. Il y a un peu cette maison, on va s'approcher un petit peu. Voilà, cette maison est magnifique. Très grande maison. Et elle est toujours cette falaise au-dessus des maisons, dans un écrin de verdure. C'est très beau. Très beau. On avance un petit peu. Alors, on n'est plus dans les Alpes du Nord, cette fois, la place du village. On a changé un petit peu de secteur. On se partage un petit peu les lieux. Et là, donc, nous ne sommes plus en Savoie ou Haute-Savoie dans les Alpes du Nord. Nous sommes dans le Jura. Les montagnes voisines, un peu moins hautes que les Alpes, bien sûr, mais qui ont aussi beaucoup d'attrait, beaucoup de charme. Vous voyez un petit peu cette magnifique falaise qui se trouve au-dessus. On va avancer encore un peu. Un petit peu de circulation. Peut-être qu'il y a un excellent restaurant un peu plus loin. Donc je pense que tous ces gens-là sortent du restaurant. On va aller voir si on peut retrouver la cascade qui est donc au fond, totalement au fond de cette reculée. Je vais essayer d'aller sur la cascade. Et comme vous pouvez le constater, beaucoup de verdure. Il y a beaucoup de verdure dans le Jura. Hop, encore une voiture qui arrive. On va se mettre de côté. Elle arrive. Ah, c'est une moto cette fois. Une moto. Alors j'arrive au parking où se trouve ce fameux restaurant de la Franée. Et surtout, regardez, on est au fond de la reculée, avec cette magnifique cascade. Je vais essayer de vous amener jusqu'à la cascade. On va passer le parking. Passer ce parking pour aller jusqu'à la cascade. Aller à côté de cette très jolie cascade. Alors, du monde dans l'instant, tout le monde mange, donc je ne peux pas trop poser la question aux gens. On les voit, ils sont tous à table encore, à 3h de l'après-midi. On va aller voir la cascade, allez, je vous emmène. Alors il y a des ruines, il semblerait que ce soit un ancien moulin. Puis on va voir tout ça. On va monter vers la cascade, ce sont des chemins de randonnée. Vous voyez, donc on a le panneau ici indicateur, l'endroit est magnifique, je ne sais pas si vous regardez tout ça.
L'endroit est magnifique et donc la reculée de la Franée. Le site protégé pour ses falaises, sa faune et sa flore. Donc les résurgences que l'on trouve jaillissent en geyser lorsqu'il a plu, beaucoup trop plu. Et à ce moment-là, la cascade ne peut plus évacuer toute l'eau. Et donc à ce moment-là, on se retrouve avec une résurgence. Alors je vais essayer de monter, il y a beaucoup de monde ici. Je vais essayer de ne pas filmer les gens puisque je n'ai pas demandé l'avis des gens. Je vais essayer d'aller au plus près possible de cette cascade. Cascade qui est assez sympathique. Alors, je vais monter. Alors effectivement, les ruines qui sont en face donc, sont les ruines d'un moulin, le moulin Chapuis. Je découvre avec vous le nom de ce moulin. Donc la ruine se trouve en face de la cascade. On va monter un petit peu, la cascade est superbe. Alors c'est pas une grande cascade, c'est plein de petites cascades. Alors je vous rappelle, nous sommes dans le Jura, dans le département du Jura, avec les montagnes qui portent le même nom. Un endroit magnifique, on est très très bien. Et on est dans ce qu'on appelle une reculée. Donc cette reculée, c'est le bout de cette petite vallée. Voilà. Je vais voir un petit peu la cascade qui est superbe. Alors Philippe nous dit un peu de fraîcheur. Effectivement, le fait qu'il y ait la cascade ici, un petit peu d'air, on est très très bien avec cette climatisation automatique et naturelle surtout. Alors je souffle un peu parce que ça grimpe. Voilà. Et on s'élève un petit peu au-dessus du restaurant. Les ruines du moulin, un moulin qui a été fabriqué bien sûr, construit en pierre du Jura. Allez, c'est joli pousser sapin, donc au pied de cette fameuse falaise. Et l'eau là, qui arrive ici, vient d'une poche d'eau qui se situerait plus haut. Donc l'eau disparaît. Et la résurgence apparaît un petit peu plus haut et crée ce magnifique petit ruisseau, cette chaîne de petites cascades. Allez, j'essaie de vous amener un petit peu plus haut. Je souffle beaucoup, ça grimpe. Hein. Je ne cache pas que ça grimpe. Alors, vous devez le voir. Voilà. Alors, le Josiane qui nous dit que c'est une très belle cascade. Je vais essayer de la faire voir de près. Je vais essayer de ne pas tomber dans les pierres. Je ne vous amènerai pas jusqu'au sommet parce qu'il semblerait que cette cascade monte assez haut. Voilà. Allez, on va se mettre en face de la cascade. Regardez si c'est joli, ce ruisseau. Et on revient juste au-dessus, là, sur la droite, ce rocher. Je ne connais pas le lieu, donc je ne peux pas vous amener plus loin. C'est pas évident, je ne sais pas d'où part cette cascade. Voilà. Eh bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce petit direct depuis La Franée, donc le village de La Franée, avec la cascade qui porte le même nom d'ailleurs. On est dessus donc du petit village où nous étions tout à l'heure, avec toutes ces maisons construites en magnifique pierre du Jura. Voilà donc l'ancien, je finis sur les ruines de l'ancien moulin qui a dû être ravagé peut-être. Moulin qui était peut-être plus utilisé et donc s'il n'y a plus d'activité sur un moulin, là c'est vite la ruine si personne n'entretient et malheureusement ça disparaît. Donc encore un petit coup d'œil sur la cascade. Elles sont très jolies, je sais pas si vous les voyez bien à l'écran.
On va essayer de zoomer un petit peu sur ces petites cascades là-haut. Elles sont jolies. Voilà. Une eau bien fraîche qui sort carrément de la montagne. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Et bon grand week-end. Et à très bientôt. La place du village sera dans le Jura, mais aussi en Saône-et-Loire, pour faire découvrir des endroits magnifiques. Merci beaucoup.